Quoi de mieux pour commencer l'année 2025 que de faire un récapitulatif de toutes mes lectures de 2024 et de les classer dans une tier list. Je suis donc avec ma petite tier list qui a plusieurs catégories. Donc la première c'est coup de cœur ultime, c'est vraiment les livres que j'ai adorés et que je relirai sûrement. La deuxième catégorie c'est 5 sur 5, ça a été des très bonnes lectures mais pas des coups de cœur. Après on a une bonne lecture mais sans plus. C'est des bonnes lectures mais qui cassent pas trois pattes à un canard. Qui m'a mis ça dans les mains, c'est des lectures un peu what the fuck où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Aucun souvenir, faut savoir qu'il y a plein de livres que je lis et j'ai aucun souvenir d'eux. Donc j'ai fait une catégorie spéciale pour ces livres-là. Et après, la dernière catégorie, c'est ça dégage. Parce qu'il y a des livres qui sont déjà partis de ma bibliothèque et qui sont allés sur Vinted bien vite. Donc on commence avec le premier titre, c'est Triste Tigre. Ça a été une lecture vraiment intense, je me rappelle, c'était très très dur à lire. Mais c'était une bonne lecture. Non, en vrai, c'était un 5 sur 5, je pense. Parce que quand même, les sujets abordés sont hyper forts et c'est pas une bonne lecture sans plus. Après, on a Indigo Ridge, le tome 1 des Eden. C'était une très bonne lecture. Je pense que je vais mettre 5 sur 5. C'était pas un coup de cœur ultime parce que j'ai pas réussi à le lire d'une seule traite. Genre, j'ai fait beaucoup de pauses, j'étais un peu en panne de lecture, du coup, c'était un peu compliqué à lire. Ensuite, on a La femme de ménage. Alors ça, coup de cœur ultime direct. Est-ce que j'ai besoin d'en parler, s'il vous plaît? Parce que vraiment, ce livre, il m'a retourné le cerveau, mais c'était incroyable. Ensuite, on a Pole Position des Emelu. Les Emelu, c'est toujours des bonnes lectures, mais là, je pense que j'étais un peu en overdose de lecture de F1. Du coup, on va mettre dans une bonne lecture, mais sans plus, parce que je trouve que j'ai lu d'autres livres sur la F1 qui étaient un peu mieux amenés. Donc, je pense qu'une bonne lecture sans plus, ça ira. Après, on a Asher Voice. Alors, j'ai aucun souvenir. Je sais que ça a été un coup de cœur pour pas mal de gens, mais moi j'ai aucun souvenir de ce livre, genre vraiment pas du tout. Unknown Number de Teddy, ça a été une très bonne lecture. Je pense 5 sur 5 parce que quand même j'ai adoré ma lecture et ça m'a fait du bien d'avoir une lecture sans smut s'il vous plaît. Genre ça change tellement. Ensuite on a À tous les cœurs que j'ai brisé de Laura S. Wilde. C'était une bonne lecture mais sans plus. Voilà. C'était bien, je l'ai écouté en audio, je m'en rappelle, c'était assez agréable à écouter, mais c'était pas non plus incroyable. Elite Game, j'ai aucun souvenir. Voilà, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé dans ce livre. Je crois que c'est un truc où ils vont dans les maisons, ils cambriolent et tout, ils choisissent leur proie et tout. Mais j'avoue que je m'en rappelle pas trop. Premier mois de vivre de Inès Leia, c'était une bonne lecture mais sans plus. J'ai vraiment beaucoup aimé mais j'ai eu du mal un peu avec la plume. Donc on va dire ça. Tous nos lendemains, coup de cœur ultime. J'ai versé mes meilleures larmes sur ce livre. Genre vraiment, si vous l'avez pas lu, je sais pas ce que vous attendez. Parce que... incroyable. Ensuite on a OK Player, le tome 1 sur Lorenzo. Incroyable aussi. J'étais un peu dans ma vibe OK cette année et ce livre-là, il a été parfait pour mon mood actuel. Genre, j'ai adoré. Ensuite, on a In Kid Earth. J'ai aucun souvenir de ce livre. Mais genre vraiment aucun. Même avec la couverture, j'arrive pas à me souvenir de quoi il parle. Donc on va mettre dans aucun souvenir. Ensuite, on a Our Summer Loved. Un truc comme ça. Je vois pas le titre là. C'est un webtoon que j'ai bien aimé. C'était une bonne lecture, mais sans plus. Ensuite, on a Lettre d'une inconnue. Ça a été un coup de cœur ultime. Je l'ai écouté en audio. J'ai été transportée. Je l'ai écouté en une soirée. C'était trop bien. Un peu bizarre. Un peu cringe parfois. Ça, c'est quand même... elle écrit une lettre à un mec qu'elle connaît pas, quoi. Mais bon, c'est la vie. Ensuite, on a Better Than the Movie. En vrai, c'était une bonne lecture, mais sans plus. J'étais en panne de lecture, donc c'est compliqué de juger les livres quand on est en panne de lecture, je trouve, parce que du coup, on met beaucoup de temps à les lire. Je pense que si je l'avais lu à un moment où j'étais pas en panne de lecture, ça aurait été un 5 sur 5. Mais là, c'est une bonne lecture, mais sans plus. Parce que j'ai bien aimé, mais j'en garde pas des souvenirs non plus de fou malade. Donc, une bonne lecture, mais sans plus. Je pense que ça correspond pas mal. On a Marry My Husband. Je sais pas c'est quel tome, il y en a plein dedans. Mais c'est tous des coups de cœur ultimes. Cette série de webtoons, je l'adore, je suis fan. D'ailleurs, j'ai pas lu le dernier tome, je crois. Faut que je le lise, donc voilà. Après, on a On Paul. Ça, c'est un 5 sur 5. Là, c'était un livre de F1, mais que j'ai adoré, vraiment. J'ai vraiment trop kiffé. Pareil à Pole Position, par exemple, j'ai préféré On Paul. Donc voilà, donc je le mets en 5 sur 5. Ensuite, on a Hooked.
Qui m'a mis ça dans les mains? Qui m'a mis ça dans les mains? Alors, je suis une grande fan de dark romance, mais là, j'avoue que, en fait, quand ça touche à des contes Disney que j'apprécie, j'avoue que j'ai un peu du mal. Parce que du coup, ça me biaise mon image des contes de fées que j'ai. Et je suis un peu en mode, qu'est-ce qui se passe? Donc, qui m'a mis ça dans les mains, vraiment? Twice in a Blue Moon, en vrai, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Sur le moment, je crois que j'avais mis 4,5 sur 5, un truc comme ça. Mais en y repensant, je pense que c'était un 3,5 sur 5. Donc, une bonne lecture, mais sans plus. Can't Help Falling in Love, c'était un 5 sur 5. J'ai beaucoup aimé. Attention au trigger warning parce qu'il y en a pas mal. Mais j'ai beaucoup trop aimé et j'ai hâte de lire le tome 2 d'ailleurs qui est sorti en audio sur Nextory. Donc il faut absolument que je me penche dessus. Ensuite, on a les 5 sur la photo. Ça a été un 5 sur 5. Je l'avais lu pour une collab et je m'attendais à rien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire avec deux sœurs, une qui est malade et tout. Franchement, c'était hyper intense. Il y a une romance dedans. Franchement, je m'attendais pas du tout à autant apprécier, mais j'ai surkiffé ce livre. Ensuite, on a The Fine Print. En vrai, une bonne lecture, mais sans plus. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Franchement, j'ai passé un bon moment, mais je m'attendais à plus au vu de tous les retours que j'avais eus. Et une bonne lecture, mais sans plus. Ice Prince, coup de cœur ultime. Ok, encore une fois, ok sur glace, j'étais dans ma phase. Et j'ai beaucoup aimé avec l'histoire de la bucket list à côté. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Fall in Again, ça dégage, désolée, mais j'ai pas du tout accroché. Je l'ai déjà vendu sur Vinted. Je me suis forcée à le finir. Je pense que j'ai accroché au livre à partir des 70% du livre. Donc pour vous dire que c'était vraiment une lecture difficile pour moi. Mais j'ai quand même voulu le terminer pour savoir le plot twist. Et même avec le plot twist, ça m'a pas emballé plus que ça. Donc ça dégage. Beautiful Thinner, 5 sur 5. Franchement, c'était une très bonne lecture. Anita Higgins, ça déçoit jamais. Donc j'ai beaucoup aimé. Un hiver pour te résister. J'hésite entre 5 sur 5 et une bonne lecture, mais sans plus. Parce qu'il y a une grosse partie de l'histoire qui m'a trigger par rapport à un événement qui se passe. Et du coup, après, j'avais que cette image en tête. Donc je pense que je vais mettre dans une bonne lecture, mais sans plus. Je vais pas mettre dans Qui m'a mis ça dans les mains quand même, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de Lily et Orion. Mais j'ai eu un trigger. Ensuite, on a Valentina. Désolée, mais ça dégage. J'ai pas du tout apprécié ma lecture. J'ai déjà revendu aussi. Non. Même Vegas, il dit non. Ensuite, on a Le Banquier. Alors, c'était un 5 sur 5. Franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu du Penelope Sky. C'est beaucoup moins hard que Bouton, mais j'ai adoré Le Banquier. J'avais adoré les Boutons aussi. Même si, en vrai, si je le relisais aujourd'hui, je pense que j'aimerais pas autant. Mais Le Banquier, j'ai adoré. Ensuite, on a True Beauty. C'est des 5 sur 5. Il y en a plusieurs. Je vais les mettre tous à la suite. Les True Beauty. Il y en a un autre là. Oups. Je vais tous les mettre en 5 sur 5. Ça a été des très bonnes lectures. Je crois que j'ai lu le tome 4, 5, 6 ou 3, 4, 5. Je me rappelle plus trop. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé le K-drama en même temps. Mais j'avoue que j'ai un peu lâché. Et je pense qu'il faudrait que je me remette dedans là pendant cette année. Parce que j'ai d'autres tomes à lire. Je crois qu'il y en a 10, 11, un truc comme ça. J'en suis au 5. Donc faudrait que je me penche dessus. Parce que j'avais beaucoup aimé. Mais moins que Marry My Husband. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur ultime. Ensuite, on a The Fake Truth. J'ai aucun souvenir. Je me rappelle plus. Je sais qu'il y avait une histoire de journaliste, je crois. Je sais même pas. Mais en tout cas, j'ai pas de souvenir. Tes notes pourpres, c'est un 5 sur 5. Angela Racking, voilà. J'adore cet auteur. J'ai rien à dire dessus. C'est une dame incroyable qui fait des livres incroyables. Donc non, j'ai pas les mots pour ce livre. Ensuite, on a Nos étoiles contraires que j'ai lu en anglais. Donc c'était une très bonne relecture. Donc on va mettre ça en 5 sur 5 parce que j'avais beaucoup aimé ma première lecture. Et de le lire en anglais, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Comme toi de Lisa Jewell. En vrai, sur le moment, je pensais que c'était un 5 sur 5. Mais quand j'y repense, je pense que c'était une bonne lecture, mais sans plus. En vrai, c'était un bon thriller. Mais comparé à La femme de ménage ou La psy, je pense que quand même, il y a pas de débat, quoi. Ensuite, on a Rescue 66. C'était une bonne lecture, mais sans plus. Voilà, je pense que ça le catégorise bien. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était dans le milieu médical, il me semble.
Et franchement, c'était pas mal. Mais j'en garde pas non plus d'énormes souvenirs. Donc c'était une bonne lecture, mais sans plus. Ensuite, on a Sans phare de Fabian. C'était une bonne lecture, mais sans plus. C'est un peu une autobiographie, un témoignage de sa vie. Donc je peux pas trop le classer en mode c'est The lecture du siècle. Enfin, un peu bizarre, je trouve. Donc franchement, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Ensuite, on a Le Cerf-Volant. Alors là, coup de cœur ultime. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. J'avais vu La Tresse au cinéma. J'ai enchaîné avec La Tresse qui est juste à côté, qui est aussi un coup de cœur ultime. Et juste après, j'ai enchaîné avec Le Cerf-Volant. Et franchement, les deux coups de cœur. Franchement, si vous les avez pas lus, si vous voulez les lire, foncez. Foncez, foncez, foncez. Ensuite, on a Les Yeux fermés. C'est un 5 sur 5. C'est une histoire sur de l'inceste, il me semble. Donc c'est assez dur à lire. Mais c'est un roman graphique qui se lit assez facilement, qui aborde des sujets forts. Et franchement, ça fait du bien de lire des livres comme ça qui dénoncent. Donc franchement, 5 sur 5. Ensuite, on a Harry Potter, le tome 1, que j'ai relu parce que j'avais une envie de relecture. Franchement, c'était une bonne lecture, mais sans plus quand on y repense. Parce que je l'ai déjà lu plein de fois en fait. Donc c'était bien, mais j'aurais pu m'en passer quoi. Ensuite, on a Bad at Love de Laura Gardenia, qui était un 5 sur 5. J'ai adoré retrouver les personnages de Target Love. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Black Blossom, le tome 2, pas le tome 5, le tome 2, qui est aussi un 5 sur 5, je pense. Il m'a fait un peu hurler parce que les plot twists, j'étais pas trop d'accord avec ce qui se passait. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'était une très bonne lecture quand même. Ensuite, on a Ces mots que nous taisons, qui était aussi un 5 sur 5. Je l'ai lu il y a pas longtemps. Et franchement, j'ai été agréablement surprise. Je suis fan de Grey's Anatomy, donc forcément, un livre dans l'univers médical, ça me touche tout particulièrement. Ensuite, on a Danser sous la pluie, qui était aussi un 5 sur 5. C'est un recueil de poèmes qui est très très beau. Le premier tome, c'est Ma maison en fleurs, que j'avais adoré aussi. Je pense que je me suis un peu plus reconnue dans Ma maison en fleurs que dans Danser sous la pluie. Mais il y a quand même des textes qui sont hyper forts et qui me touchent tout particulièrement. Donc 5 sur 5. Drive Me Insane, en vrai c'était une bonne lecture mais sans plus. Encore une fois, c'était l'univers de la F1. Ça fait pas mal de livres que je lis sur la F1, donc forcément au bout d'un moment c'est un peu redondant. Donc une bonne lecture mais sans plus. Fallen Angel, qui m'a mis ça dans les mains? C'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. C'était très Wattpad. J'ai eu beaucoup de mal à le lire, donc qui m'a mis ça dans les mains? Harmonie, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Franchement, j'ai passé un bon moment, mais l'univers de la musique, c'est pas mon univers préféré. Donc je vais le mettre dans une bonne lecture, mais sans plus. Hope Dies Last, c'était une bonne lecture, mais sans plus. C'était très beau à lire, très touchant, mais ça m'a pas non plus hyper touchée jusqu'au bout, même s'il y a des sujets forts dedans. Voilà. Ensuite, on a Plutôt jouir, qui est un roman graphique qui était hilarant. Donc, je vais le mettre en 5 sur 5 parce que j'ai passé un agréable moment en le lisant. Franchement, c'était une très bonne lecture. C'est sur une mamie un peu déjantée et tout. Donc, franchement, ça fait du bien à lire. Ensuite, on a Hope, qui est aussi un 5 sur 5 que j'ai adoré. C'est un gros bébé de, je pense, 700 pages, 800 pages. Mais franchement, je l'ai dévoré. C'était trop trop bien. Ensuite, on a Le Champ des Possibles, qui m'a mis ça dans les mains. C'était trop bizarre à lire. Voilà, j'ai pas d'autre mot que bizarre. Je sais pas quoi dire. C'est un roman graphique, encore une fois, mais ok. Un peu... Enfin, qui m'a mis ça dans les mains? Un peu bizarre comme lecture. Ensuite, on a La Passe Miroir, tome 1, que j'ai relu. C'était un 5 sur 5. Franchement, j'ai adoré ma relecture. J'avais lu ce livre il y a quelques années et franchement, j'avais adoré. Et là, cette relecture m'a fait encore plus aimer le livre. Donc, 5 sur 5. Ensuite, on a Je suis leur silence. J'avoue que j'ai aucun souvenir de ce livre. Je pense que j'avais passé un bon moment, mais je me rappelle plus du tout. Donc, aucun souvenir. Ensuite, on a Jumeaux de Holly Toel, le fameux, mais qui m'a mis ça dans les mains? Si vous avez vu un de mes derniers TikTok, voilà, Jumeaux de Holly Toel, c'est très particulier, c'est de la dark romance, donc vraiment faites attention à vous. C'est vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde parce que c'est une histoire vraiment étrange. Si vous êtes tenté par la plume d'Holly Toel, allez-y, mais
je ne vous garantis pas de passer un agréable moment parce que c'est vraiment un peu what the fuck. Un peu beaucoup what the fuck même. On a Devil de Dana Blue qui a été une bonne lecture, mais sans plus, c'est dans le monde du BDSM, donc c'est assez particulier à lire. Mais j'ai bien aimé ma lecture, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Faut que je lise la suite d'ailleurs. Il y a le tome 2 et 3 qui sont sortis, que j'aimerais bien lire. Ensuite, on a La Psy. Coup de cœur ultime. Alors là, il n'y a pas de débat. Je l'ai lu il y a pas longtemps, c'est une de mes dernières lectures de 2024. J'ai adoré les plot twists. Ce livre m'a complètement retourné le cerveau. J'étais persuadée d'avoir trouvé le plot twist, mais pas du tout. Je me suis fait berner du début à la fin. Donc, coup de cœur ultime, vraiment. Ensuite, on a Les fantômes affamés. J'avoue que aucun souvenir. Enfin, si, j'ai quelques souvenirs, mais je vois pas dans quelle autre catégorie je peux le mettre. Donc, je préfère le mettre dans aucun souvenir parce que j'ai pas trop de souvenirs. Ensuite, on a Marry My Husband, le tome, je ne sais pas combien, mais coup de cœur ultime. Voilà, on en a déjà parlé. Je pense qu'on n'a pas à redéblatérer là-dessus. Ensuite, on a Sans laisser de traces, qui était une bonne lecture, mais sans plus. Je pense que si je l'avais lu, donc j'étais pas en panne de lecture, ça aurait été un 5 sur 5. Mais là, j'avoue que c'était une bonne lecture, mais sans plus, parce que j'ai mis genre 1 mois et demi à le lire, donc c'est vraiment trop. Mais c'était un bon petit young adulte. Ensuite, on a Sidéris qui était un 5 sur 5. J'ai adoré, malheureusement, le tome 2 ne sortira pas pour l'instant. Donc, je suis assez triste parce que j'avais vraiment adoré ma lecture. Mais bon, c'est pas de la faute de l'auteur, donc on fait avec. Ensuite, on a Under the Ice qui était une très bonne lecture. Je le mettrais dans... Allez, dans 5 sur 5 quand même. Parce que ça a été une lecture vraiment agréable à faire. C'est un bon moment, même si c'est encore du hockey. Ça n'a pas été un coup de cœur ultime, mais c'était encore du hockey et franchement, c'était une bonne lecture. Ensuite, on a Vers la beauté qui a été un coup de cœur ultime. Voilà, David Fuenkinos. C'est le seul livre que j'ai lu de lui cette année, mais c'était un coup de cœur ultime. Genre, vraiment, j'ai adoré ma lecture. C'était incroyable. Et le dernier, c'est Christmas Challenge. Franchement, ça dégage parce que les livres de Noël... bah là j'en ai lu un, c'était en janvier et non, ça suffit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop contente de me lancer sur YouTube et de vous faire découvrir un peu plus de mon univers. Il va y avoir beaucoup de vlogs qui vont arriver, beaucoup de plein de vidéos, de concepts un peu qui datent des années 2016 et tout parce que j'adorais YouTube à cette époque et c'est ce que je recherche un peu aujourd'hui. Donc voilà pour le petit programme, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.